Direct du sport, aujourd'hui, jeudi 20 juin 2024. Bonjour chez vous et bonne arrivée à notre matinale du sport de ce jeudi. Alors aujourd'hui, j'ai été seulement en salle, la gymnastique, je n'ai pas fait de course. Alors, je voudrais continuer notre sujet. Nous avions parlé des 3 paliers de la foi. Et ce matin, je voudrais parler maintenant de l'utilisation de ces paliers-là dans notre vie quotidienne. Si je veux réaliser un projet par la foi, comment je m'y prends spirituellement? Voici le sujet de notre jour. J'ai choisi 2 Rois, le chapitre 2 à partir du verset 9, un passage qui va nous aider dans la compréhension de ce mystère-là par la grâce de Dieu. Écoutons ceci. 2 Rois, le chapitre 2 à partir du verset 9. Quand ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Que sais-je? Que j'ai, je te prie, une double portion de ton esprit. » Donc Élisée répondit, « Que j'ai, je te prie, une double portion de ton esprit. » Et Élisée dit, « Tu demandes une chose difficile. Si tu me vois enlevé d'avec toi, il t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Et comme ils continuaient leur chemin, ils s'entretenaient en marchant. Voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Verset 12, et Élisée, le regardant, criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Et saisissant ses vêtements, il les déchira en 2 pièces. Puis, il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber de dessus lui, et il s'en retourna et s'arrêta sur le bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber de dessus lui, il en frappa les eaux et il dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Bien, les amis, voici le passage que nous avons par la grâce de Dieu, que nous voulons essayer de développer au regard de ce que la parole de Dieu nous déclare sur la foi. Je veux réaliser un projet par la foi. Vous voyez, ce message que je prêche n'est pas pour les non-chrétiens, c'est pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui sont chrétiens. Si vous voulez aboutir à cette démonstration-là, il va falloir devenir chrétien. Parce qu'il n'y a qu'à partir de là que la puissance de Dieu qui est en nous peut se déployer et se manifester à cette dimension-là. Alors, je lis la définition de la foi. Je vais la poser, je vais la mettre en parallèle à 2 Rois, le chapitre 2, ce que nous avons lu du verset 9 jusqu'au verset 14. Et ensemble, nous allons commencer à analyser. Alors, voici ce qui est écrit dans Hébreux, le chapitre 11, dans ma version Parole vivante. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Ça, c'est le premier palier. C'est une manière de procéder, de posséder déjà par avance. Ça, c'est le deuxième palier. C'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. C'est le troisième palier. Alors, nous avons déjà expliqué tous ces 3 paliers dans nos précédentes rubriques du sport, mardi du sport, jeudi du sport, samedi du sport. Mais aujourd'hui, nous voulons comprendre. C'est vrai, nous en parlons spirituellement, mais maintenant, concrètement, il faut que nous arrivions à le réaliser dans notre vie quotidienne. Bien, je prends le cas de Élisée, qui marche avec Élie. Donc, ici, notre sujet, c'est la réalisation de nos projets par la foi. Donc, Élie qui marche avec Élisée, son disciple. Élisée a eu, à la demande d'Élie, à formuler son projet. Il dit qu'il veut la double portion de l'onction, de la puissance de Dieu qui opère sur son maître Élie. D'accord. Alors, comment ça se passe? Voici les paramètres que donne Élie à son disciple Élisée. Il dit, Dieu va m'enlever. Bientôt, toi et moi, on sera séparés. Dieu va m'envoyer au ciel. Toi, tu resteras ici pour continuer le ministère là où je t'ai laissé. D'accord? Et
tu peux recevoir la double portion que tu as demandé, pourvu que tu me vois pendant que je m'en vais. Vous voyez, en fait, on a l'impression que nous sommes dans une réalité naturelle, mais en vérité, nous sommes dans une réalité spirituelle. Parce que regardez les 3 paliers de la foi, tel que le dit Hébreux le chapitre 11. Il dit bien, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Je veux réaliser un projet, il faut que je sois confiant de façon ferme. Je ne dois pas faillir dans ma confiance. Vous voyez? Donc, en réalisant mon projet, vous voyez, je dois avoir une ferme confiance dans la réalisation de ce que j'espère. Mais le problème, c'est que je ne peux pas réaliser ce que j'espère si je n'ai pas de base. Vous voyez, là, Élie dit à Élisée, si tu m'as vu, c'est que tu as reçu. Donc, il y a une base. Je réalise mon projet sur une base. Vous voyez, je réalise mon projet sur une base. Élie dit à Élisée, si tu m'as vu, donc c'est que tu as reçu. Donc ton projet d'avoir ma double portion là, si tu l'as vu, c'est que tu l'as reçu. Donc le premier palier de la foi dans Hébreux 11 dit, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Élisée espère la double portion. Alors, il doit avoir fermement confiance sur ce que Élie lui a dit. Élie lui a dit, si tu m'as vu, c'est que tu as. Donc, à partir du moment, si tu m'as vu être enlevé d'avec toi, c'est que tu as. Donc, voilà déjà la fondation. Donc, sa confiance et tout ce qui va être démontré dépendra de ce qu'il aura vu. Alors, Élisée va voir des chars et des chevaux qui le séparent de son maître. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Père, chars d'Israël et sa cavalerie. Vous voyez, à partir du moment où il dit chars d'Israël et sa cavalerie, il démontre à Élie qu'il a vu. Vous voyez, et il décrit exactement ce qu'il a vu. C'est ça le problème. Il décrit qu'il a vu. Donc, si Élisée n'avait pas vu les chars et les chevaux, comment aurait-il une confiance ferme? Donc, vous voyez qu'il y a donc un fait nouveau qui vient s'introduire dans le processus de la réalisation de nos projets par la foi. Si tu m'as vu, vous voyez, or là, le premier palier dit, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Mais ce que j'espère, je ne l'ai pas. Donc, il est à l'état spirituel. Vous voyez? Donc, pour le ramener à l'état matériel, il faut bien que il faut bien que j'ai une ferme confiance. Mais quels sont les indices? Parce que j'ai confiance en quelqu'un quand la personne me donne les preuves, vous voyez, de sa confiance. Donc, je ne peux pas avoir une confiance en quelque chose qui n'existe pas. Maintenant, cette chose qui n'existe pas, elle n'existe pas matériellement, mais elle existe spirituellement. Donc, pendant que Élie dit à Élisée, si tu m'as vu pendant que Dieu m'enlève d'avec toi, c'est que tu l'as. En réalité, Élie n'est pas encore parti. Mais il dit, si tu m'as vu. Donc, il y a déjà un projet dans le spirituel. Donc, Élisée va se projeter dans le spirituel, vous voyez. Élisée va se projeter dans le spirituel pour pouvoir voir. Alors, tout ça, c'est du verbalisme. Je veux passer au concret. Regardez concrètement ce que ça signifie. Concrètement, ça signifie quoi? Quand nous voulons opérer dans la foi, il faut que les choses sur lesquelles on se base, sur lesquelles on a des indices, existent déjà, mais à l'état spirituel. Bon, j'anticipe un peu, hein. J'allais vers là-bas, mais j'anticipe un peu, à partir de l'inspiration que j'ai dans mon esprit. Regardez l'apôtre Pierre quand il devait marcher sur les eaux. Si vous avez remarqué, ils ont vu le Seigneur Jésus marcher sur les eaux et venir vers eux. Et ils ont cru qu'il était un fantôme. Donc, ils étaient déjà en panique. Mais Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Donc, vous voyez, donc déjà, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Pierre espère marcher sur les eaux pour aller vers le Seigneur. Ça, c'est ce qu'il espère. Il veut le réaliser. Maintenant, il faut qu'il y ait une ferme confiance dans cette réalisation-là. Donc, dans cette réalisation, il s'appuie sur quelque chose. Le Seigneur lui dit, viens. Vous voyez? Donc, le Seigneur lui dit, viens. Donc, lui s'appuie, il est confiant dans ce que le Seigneur lui a dit. Le Seigneur lui a dit, viens. Donc, il a déjà un indice. Il a déjà quelque chose sur laquelle il tient ferme. Parce que Dieu lui a dit, viens. Pierre sait que matériellement, on ne peut pas marcher sur les eaux. On va se noyer.
Donc, il n'y a que spirituellement que cela peut se formuler. Donc, quand Élie dit à Élisée, si tu m'as vu pendant que Dieu m'enlève, c'est un fait spirituel. Vous voyez, on est déjà dans l'esprit, la chose n'est pas encore réalisée. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre, viens, vous voyez, déjà le Seigneur donne une parole. Mais la parole est spirituelle. On lui a dit, viens. Mais Pierre, en aucun moment, n'a vu un tapis être déroulé sur les eaux. En aucun moment, Pierre n'a vu qu'on a tracé un pont pour lui dire, marche dessus pour venir. Non, marche sur les eaux, viens. Mais matériellement, c'est pas possible. Mais spirituellement, c'est possible. Parce que spirituellement, il a le langage vient. Or, le Seigneur dit quoi? Dans Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc déjà, l'esprit a déjà disposé les choses pour que Pierre soit capable de marcher sur les eaux. Maintenant, le deuxième palier va dire quoi? C'est une manière de croire qu'on possède déjà à l'avance. Donc, quand on t'a dit viens, tu te fondes sur la parole. Mais en marchant sur les eaux, tu ne vois pas de pont. J'ai déjà une parole sur laquelle j'ai fermement confiance. Mais en marchant sur les eaux, je ne vois pas de pont. Alors, si je ne vois pas de pont, qu'est-ce qui va me permettre de tenir sur les eaux? Il va falloir alors que Pierre ne réfléchisse pas comme quelqu'un qui est en train de marcher sur quelque chose de liquide, mais Pierre réfléchisse qu'il possède déjà un pont à l'avance. À partir du moment où on lui a dit viens, il doit avoir dans son esprit que toutes les dispositions sont déjà matérialisées là pour que lui puisse marcher sur les eaux. Donc tu vois, il possède déjà la chose dans l'avance. Il voit déjà un pont à l'avance. Et ça, c'est cette connotation spirituelle là qui puisse nous permettre d'opérer. Vous voyez? Et le troisième palier dit que c'est une façon de, je vous le lis exactement tel que c'est écrit dans la version parole vivante. Il dit, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Donc vous voyez, une fois que Pierre pense qu'il possède déjà, il faut être certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi en fait? Pierre doit comprendre que si on lui a dit viens, c'est qu'il y a des choses qui sont déjà disposées pour qu'il réussisse sa réalisation. Je reprends tout ça parce que c'est important. Je ne serai pas là aujourd'hui. Je reprends tout ça parce que la foi est un phénomène spirituel et nous sommes habitués à la chair, nous sommes habitués à voir de nos yeux physiques, nous sommes habitués à toucher, nous sommes habitués. Donc, c'est un sujet sur lequel on va aller doucement. On a traité les trois paliers. On va maintenant, par la grâce de Dieu, expliquer étape après étape. Je veux réaliser un projet. D'accord? Je veux réaliser un projet par la foi. Les trois paliers de la foi sont les suivants. Avoir une ferme confiance dans la réalisation de ce que j'espère. Donc, si je dois avoir une ferme confiance, confiance en quoi? Vous voyez, je veux réaliser quelque chose que j'espère, mais je dois avoir une ferme confiance. Dans cette réalisation-là, il me faut une ferme confiance. Mais une ferme confiance en quoi? Donc, une ferme confiance dans quelque chose qui existe, non matériellement, mais spirituellement, parce que je ne vois pas. Vous voyez? C'est pour ça que Louis II dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez? Et là, la parole vivante détaille une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Donc, Élisée veut la double portion de l'onction qui est sur Élie. C'est ce qu'il espère. Toi qui m'écoutes, qui me regardes maintenant, peut-être tu veux acheter une voiture, tu veux acheter une maison, tu veux vaincre des ennemis visibles et invisibles. Chacun son projet. D'accord? Donc, quand je prends les différents projets qui sont ici, il faut que chacun se retrouve dans son projet. Mets-toi dans l'esprit de ton projet. D'accord? Pour Élisée, il veut la double portion qui est sur Élie. Donc, c'est ce qu'il veut réaliser, c'est ce qu'il espère. D'accord? Mais dans ce qu'il espère, sa confiance va être basée sur quelque chose. Et j'ai pris aussi le cas de Pierre. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Donc, Pierre veut marcher sur les eaux. Donc, voici ce qu'il veut réaliser. Ce qu'il veut réaliser, c'est être capable de marcher sur les eaux. Mais il espère en quoi? Donc, tous les deux, de Élisée à Pierre, tous les deux ont reçu chacun une parole sur laquelle ils fondent leur confiance absolue. Donc, voilà en fait le principe. Donc, on ne peut pas manifester la foi dans le hasard. C'est pour ça que Hébreux 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Vous voyez? Vous devez avoir, nous devons avoir toujours quelque chose sur laquelle nous nous appuyons quand nous voulons opérer par la foi. Parce que notre confiance doit avoir une fondation de béton, une fondation bien solide. Alors, quelle était la fondation d'Élisée? Élie lui dit, si tu m'as vu
pendant que Dieu m'enlève, c'est que tu l'as, c'est que ton projet est réalisé. Ça, c'est ce que Élie dit. Alors, le Seigneur Jésus dit à Pierre, parce que Pierre lui a demandé, si c'est toi, ordonne que je vienne. Alors le Seigneur lui dit, viens. Donc Pierre a entendu, viens. Donc Pierre se fonde, il a sa confiance absolue sur le fait que le Seigneur Jésus, qui lui est capable de marcher sur les eaux, lui dit, viens. Donc déjà, à partir du moment où on lui dit, viens, le deuxième palier doit montrer, à partir du moment où il a eu la confiance sur le premier palier, sur quelque chose qu'on lui a dit, viens, fonder sur quelque chose, le deuxième palier, il doit avoir dans son esprit qu'il possède déjà. Parce que le Seigneur a arrêté sur les eaux, et puis il lui dit, viens. Donc il doit avoir une confiance qu'il possède déjà. Ça veut dire que là où le Seigneur a arrêté, la chose sur laquelle le Seigneur a arrêté là, c'est la chose sur laquelle Pierre va marcher pour le rejoindre. Donc Pierre devait mettre dans son esprit qu'il possédait à l'avance déjà le matériel spirituel sur lequel le Seigneur a arrêté, qui fait que l'eau qui est liquide ne le noie pas. Vous voyez, Pierre devait avoir ça, devait savoir dans son esprit, dans son âme, déjà qu'il possédait ça à l'avance. D'accord? Et dans le cas d'Élisée, c'est quoi? Élie est enlevé et Élisée le voit. Il dit, mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. Vous voyez, il a vu. Vous voyez, si tu m'as vu, c'est que tu as reçu. Il a une parole. Donc il attend. Quand il a vu, regardez sa confiance. Élie a laissé tomber un seul manteau. Pourtant, Élisée a demandé deux. Regardez ce que Élisée fait. La ferme confiance, c'est quoi? Et posséder d'avance, c'est quoi? Le fait que Élisée ait vu le manteau tomber, il le possède d'avance. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est comporté comme quelqu'un qui possède d'avance la double portion. Il a pris lui son vêtement, il a déchiré en deux. Petit nota bene. Élisée n'a pas déchiré le manteau d'Élie. Parce que Élie n'a pas deux fois son manteau. Élie a une seule onction qui est déjà suffisamment puissante. C'est Élisée qui veut les deux portions. Ça veut dire quoi? Que Élisée doit communiquer une portion là à deux fois, à quelque chose, à deux choses qui lui appartiennent. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend lui ses vêtements parce qu'il doit appliquer cette onction à lui. Donc il ne déchire pas le manteau d'Élie, il déchire lui son vêtement et il va appliquer la seule portion du manteau d'Élie à chacun de ses vêtements. Vous voyez? Donc il possède d'avance. Il a demandé deux. On lui a dit si tu as vu. Donc à partir du moment où il a vu, donc déjà il possède d'avance. Donc il ne se comporte pas comme quelqu'un qui a un manteau. Puisqu'on laisse tomber un manteau. Donc lui ne se comporte pas comme quelqu'un qui a un manteau. Il possède d'avance les deux manteaux. On dit si tu as vu ce que tu as reçu. La confiance est confirmée. Donc si la confiance est confirmée, il fait quoi? Il reste maintenant à la manifestation. Donc il se comporte comme il a. Il déchire lui son vêtement. Et puis il associe le seul manteau aux deux portions de son vêtement déchiré. Ça fait bel et bien les deux. C'est ce que Pierre aurait dû faire. Et Pierre l'a fait justement. Il a vu le Seigneur arrêter sur les eaux qui lui dit viens. Donc il marche dans l'esprit que ceux sur lesquels le Seigneur est arrêté sur les eaux, lui aussi marche sur la même chose. Seulement c'est que à un moment donné, le troisième palier, au niveau du troisième palier, Pierre a failli. Pourquoi? Parce que le troisième palier dit, c'est être absolument certain de la réalité qu'on ne voit pas. Seulement Pierre a oublié qu'il opérait dans le spirituel. À un moment donné, Pierre a commencé à se rendre compte naturellement qu'il est sur l'eau. C'est pour ça qu'il a commencé à se noyer. Et le Seigneur lui a dit, homme de peu de foi. Vous voyez? En fait, le troisième palier, il faut qu'on comprenne que ce que nous sommes en train de vivre spirituellement est réel comme si on était dans le naturel. Mais Pierre, à un moment donné, il s'est vu sur l'eau. Donc, à partir du moment où son esprit voit l'eau matérielle, c'est fini, l'eau matérielle ne peut pas retenir quelqu'un. Donc, Pierre devait rester dans l'esprit où il voyait le Seigneur arrêter sur l'eau et ayant en son esprit que la même chose qui retenait le Seigneur sur l'eau, c'était la même chose aussi qui lui a permis de marcher vers le Seigneur. Donc, il devait rester dans cet esprit-là et tenir ferme dans la confiance que le Seigneur lui a dit, viens. Vous voyez? Donc, le troisième palier, c'est lui qui nous aide dans la réalisation. C'est-à-dire, on maintient notre position. Comment? C'est-à-dire, ce qui est spirituel, il est aussi vrai naturellement. Alors, je vais l'expliquer ici dans le cadre d'Élisée. Le troisième palier, c'est là que commence notre opération par la foi. Et je vais m'arrêter juste dans quelques instants parce que le samedi, on va approfondir. Regardez bien le troisième palier. Il dit la foi, c'est
être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, être absolument certain de la réalité spirituelle. C'est-à-dire que ce qui est spirituellement vrai, tu dois le concevoir spirituellement vrai, naturellement vrai, pardon. Donc, ce qui est spirituellement vrai, conçois-le naturellement vrai. Alors, je reprends dans le cas d'Élisée. Et puis, je vais mettre en parallèle le cas de Pierre. Parce que c'est ce que je fais depuis le début de l'émission. Regardez bien. Il est dit, Élie dit à Élisée, si tu as vu, pendant que Dieu m'enlève, c'est que tu as reçu. Ton projet est de réaliser, ton projet que tu veux réaliser, c'est d'avoir la double portion de l'esprit qui est sur moi. Ok, ce n'est pas impossible, mais voici comment on va le réaliser. Si tu m'as vu pendant que Dieu m'enlève, c'est que tu l'as reçu. Donc, il a reçu une parole. Donc, il est confiant qu'il va voir quelque chose. Vous voyez? Mais pendant qu'on lui parle, la chose est dans le spirituel. Si tu m'as vu. Donc, Élisée va se préparer à voir quelque chose. Donc, quand Élisée va voir, Élisée va parler. Mon père, ce que tu as dit là, j'ai vu des chars, j'ai vu des chevaux et j'ai vu ce qui t'a enlevé. En même temps, Élie laisse tomber le manteau. Donc, on a le premier, sa confiance qu'il a eue dans la parole d'Élie, qui lui a permis de se préparer à voir cette chose se réaliser. Cette confiance-là a été tellement ferme, il n'a pas été distrait, il a vu. Ça, c'est le premier palier, la première partie. Élie laisse tomber un manteau. Le deuxième palier de la foi dit, il faut se comporter comme si tu as la chose à l'avance. Parce qu'en fait, nous sommes en train d'appeler à l'existence quelque chose qui est dans le spirituel pour que cela apparaisse dans le naturel. On est en train d'appeler quelque chose à l'existence. Donc, nous parlons spirituel, nous ne parlons pas naturel. Donc, Élisée maintenant prend le manteau et puis lui, son vêtement, il le déchire en deux. Il va se comporter comme s'il possède cela à l'avance. D'accord? Donc, il déchire son manteau à lui, et puis il prend le manteau d'Élie, il communique à une première portion, et il communique à une deuxième portion. Et vous allez voir qu'au verset 14, quand il arrive maintenant au Jourdain, il va dire, Dieu d'Élie, où es-tu? Mais il n'a pas pris lui, son manteau, hein, une des portions de son manteau, il a pris le manteau d'Élie. Parce que après avoir communiqué le manteau d'Élie à ses deux vêtements, ce manteau qu'il a en main, il le voit désormais comme deux. En fait, c'est ça le troisième palier. Il faut être absolument certain de la réalité qu'on ne voit pas. Vous voyez, il communique le seul manteau à ces deux portions de ses vêtements, de son vêtement déchiré, mais il voit désormais ce manteau-là comme étant deux. Parce que si vous avez remarqué, arrivé au Jourdain, il n'a pas pris une de ses portions, bien il n'a pas pris ces deux portions pour frapper, pour dire j'ai deux portions, donc c'est plus que ce qu'Élie a fait. Souvenez-vous que quand Élie devait être enlevé, ils ont traversé ce Jourdain. Élie a frappé ce Jourdain avec un seul manteau. Son seul manteau, ça s'est séparé. Donc, au retour, Élisée aurait dû dire, bon, comme j'ai demandé la double portion, que j'ai la double portion, je frappe avec les deux portions de mes vêtements déchirés parce que ça fait deux onctions. Ce n'était pas nécessaire. Certes, il a déchiré son vêtement en deux. Il a communiqué le manteau d'Élie à chacune des portions de son vêtement déchiré, ça fait deux. Mais arrivé au Jourdain, il n'a pas frappé avec lui son vêtement. Il a frappé avec le manteau. Parce qu'en fait, il voit désormais ce manteau-là comme deux. Puisqu'il a déjà, il se comporte déjà à l'avance comme ayant les deux. Et il voit que ce qu'il n'a pas, le manteau qui n'est pas devenu deux, est deux à partir du moment où il a communiqué aux deux portions. Donc, il frappe avec le manteau d'Élie, non avec ses vêtements déchirés. Parce qu'il voit dans son esprit que le manteau est devenu deux à partir du moment où il a communiqué ce seul manteau-là à chacune des portions de son vêtement déchiré. À chacune des deux portions. Donc, c'est ça, en fait, le principe. La foi est une opération spirituelle et il va falloir qu'on puisse se servir de notre esprit, de notre âme, pour que notre corps puisse libérer la manifestation. N'oubliez pas que nous sommes faits de corps, âme et esprit. Et n'oubliez pas ce que je dis toujours pendant mes émissions. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont redevenues nouvelles. Vous voyez, nous avons été recréés à nouveau. Donc, quand vous prenez la version Parole vivante et d'autres versions, on nous dira que notre esprit a été créé à nouveau. Donc, une partie de nous est totalement renouvelée, est totalement créée à nouveau. Donc, corps, âme et esprit, la personne que tu es, qui me regarde, qui me voit, il y a une partie de toi qui est totalement créée à nouveau. Et Hébreux 10, 14 dit que ton esprit qui est créé à nouveau
est rendu parfait une fois pour toujours. Donc cet esprit-là, Éphésiens 1,13 dit que il est incorporé dans le Seigneur et scellé par le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc ton esprit dans le Seigneur Jésus-Christ sait tout, connaît tout, voit tout. Donc en fait, pendant que tu as une chair, tu as un esprit qui voit, qui connaît tout ce qui est de Dieu. Mais tu as une chair aussi qui connaît tout ce qui est de la terre. Donc l'homme, dans sa dualité, connaît tout ce qui est de Dieu par son esprit et connaît tout ce qui est de la terre par sa chair. Maintenant, ton âme doit pouvoir être capable d'attirer ou bien d'être capable de se connecter à ton esprit pour que tout ce qui est de l'esprit de Dieu, tu le comprennes dans ton âme. Donc, la Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La version parole vivante dit, vous comprendrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. À partir du moment où ton âme commence à comprendre les vérités bibliques et que ton âme commence à rentrer dans les déclarations de ton esprit, alors tout ce qui est vrai dans ton esprit commence à devenir vrai dans ton âme. Et c'est à partir de cet instant-là que vous commencez à sentir les choses spirituelles. Sinon, ce ne sera pas possible. Si vous ne commencez pas à éduquer votre âme, de telle sorte que tout ce qui est vrai dans votre esprit soit vrai dans votre âme, il sera difficile de percevoir ce qui est dans votre esprit se matérialiser naturellement. Parce que n'oubliez pas que nous sommes habitués à notre corps. Et le diable veut empêcher notre corps, à partir de notre corps, le diable veut empêcher notre âme de ressentir les choses de Dieu. C'est pour ça que Romains chapitre 8, à partir du verset 5, l'avertissement nous a été donné. Si nous vivons par la chair, nous allons mourir. Bon, écoutez, cette mort dont on parle, c'est pas forcément la mort physique. C'est la mort physique, mais c'est tout ce que le péché a envoyé. C'est-à-dire l'échec, la malédiction, la médiocrité, toutes ces choses. Si nous vivons selon la chair, c'est toutes ces choses-là qui vont nous accompagner. Mais donc, notre esprit peut être régénéré. On peut être né de nouveau. Vous voyez? On peut être né d'esprit et puis vivre dans la chair. Mais si on vit dans la chair, on ne pourra pas recevoir tous les investissements que Dieu a fait par Jésus-Christ, dans notre esprit. On ne pourra pas les recevoir dans notre âme. Parce que ce que nous vivons dans la chair va s'asseoir comme une forteresse dans notre âme. Et ce sera difficile de sentir les choses de l'esprit. Voilà tout le problème. Vous voyez? Donc, il va falloir que, comme le dit Romains chapitre 12, nous rééduquons notre âme qui lui est habituée à l'éducation charnelle depuis que nous sommes nés. Il va falloir rééduquer notre âme à travers la parole de Dieu, à pouvoir être à l'image de notre esprit, parce que notre esprit sait tout dans le Seigneur. Vous voyez, j'ai un passage ici que je voudrais lire avec vous si vous le permettez. J'ai un passage ici que je voudrais lire, je crois dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 14. J'espère bien que je ne me trompe pas. Permettez-moi de le vérifier. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 14. Voilà, exactement. Je ne me suis pas trompé. Regardez bien ce qui est écrit. Regardez ensemble. Or, l'homme animal ne comprend point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui paraissent une folie. Et il ne peut les entendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel juge de toutes choses et personne ne peut juger de lui. Car qui a connu les pensées du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Mais nous avons connu la pensée de Christ. En fait, c'est quoi? L'homme animal, c'est quoi? C'est notre chair. Vous voyez? L'homme spirituel, c'est quoi? C'est notre esprit qui, lui, est incorporé dans le Christ, selon que nous dit Éphésiens le chapitre 1, le verset 13. Et selon que nous dit aussi Romains le chapitre 6, à partir du verset 5. Vous voyez, nous sommes scellés, unis au Seigneur. Nous sommes passés par les eaux du baptême, nous sommes unis au Seigneur. Donc notre esprit est donc créé, né de nouveau. Et ça, c'est le Seigneur qui le fait, ce n'est pas nous. Vous voyez? Donc, à partir du moment où notre esprit est uni à l'esprit de Christ, vous pouvez le lire aussi dans 1 Corinthiens chapitre 7, notre esprit est uni à l'esprit de Christ. À partir de cet instant-là, notre esprit sait tout ce qui est dans le Christ. Notre esprit sait tout ce qui est dans le Christ. Alors, la partie de 1 Corinthiens le chapitre 7, je voudrais lire ça avec vous. 1 Corinthiens le chapitre 7, je devais avoir ça quelque part ici. Je voudrais avoir quelque part ici. Bon, je ne l'ai pas tout de suite à ma portée. Ce n'est pas bien grave. Je ne l'ai pas à ma portée. Mais je voudrais que quelqu'un comprenne ici que c'est la suite et le prolongement.
Je ne l'ai pas m'apporté tout de suite, ce n'est pas bien grave. Je voudrais que quelqu'un comprenne ici tout de suite que, à partir de l'instant où nous sommes unis au Seigneur Jésus-Christ, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ est, nous le sommes aussi. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ sait, nous le savons aussi. Et ça, c'est cette vérité-là que je voudrais partager avec vous. Je ne sais pas si je l'ai ici. Ah, attendez, ça y est. Je l'ai dans la version parole vivante. Voilà, très bien. C'est plutôt 1 Corinthiens 6, c'est pour ça que je ne le trouvais pas. C'est plutôt 1 Corinthiens 6. Regardez, je lis à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Regardez bien ce qui est écrit. Ou bien, ignoriez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient physiquement un avec elle? Car il est écrit, les deux ne seront qu'un seul être. Maintenant, le verset 17, celui qui nous concerne, dit, par contre, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui grâce à son esprit. Waouh, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort, c'est trop fort. Celui qui s'unit avec le Seigneur devient un avec lui grâce à son esprit. Donc, si nous sommes un, ce qui est vrai dans le Seigneur Jésus-Christ est aussi vrai dans notre esprit. La puissance de la résurrection qui est vraie dans le Seigneur Jésus-Christ est aussi vraie dans notre esprit. La gloire de Dieu qui est vraie dans le Seigneur Jésus-Christ est aussi vraie dans notre esprit. Donc vous voyez que l'âme, notre âme et notre esprit sont dans notre cœur. Le Saint-Esprit aussi habite notre cœur. Vous voyez, c'est le corps seulement qui est extérieur. Donc vous voyez qu'en fait, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la résurrection, c'est-à-dire Dieu à quelques millimètres près de notre corps. Donc vous voyez que si j'ai besoin de la guérison dans mon corps, il suffit seulement de libérer la puissance qui se trouve à quelques millimètres près de mon corps, dans mon corps, à partir de mon âme. Si mon âme prend la décision, si mon âme est conscient que dans mon esprit, il y a tout ce que Christ est, tout ce que Christ a, 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes. Donc tout ce que Christ est n'est pas loin de nous, c'est à quelques millimètres. Les amis, c'est vrai. C'est parce que nous ne pourrons pas avoir une confiance absolue dans les choses qu'on ne voit pas si on ne comprend pas ce mystère de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Comme le dit Paul, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dans notre cœur, à quelques millimètres près, il y a la puissance de Dieu. Il y a notre esprit qui est semblable, identique à la gloire de Dieu, au règne de Dieu. Tout ce dont nous avons besoin. Éphésiens 1, 3 et 4 dit, tous les dons spirituels, toutes les bénédictions spirituelles du royaume, toutes les bénédictions matérielles du royaume, tout ça, il les a disposées dans notre esprit. Donc, nous l'avons. Alors, manifester le projet, nous devons avoir une ferme confiance que Dieu a déjà disposé. Et deuxièmement, penser que nous l'avons à l'avance. Nous l'avons à l'avance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses sont déjà disposées dans notre esprit, à quelques millimètres de nous, nous les avons à l'avance. Et tout ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Même si je ne vois pas mon esprit, mais mon âme est consciente au regard de la parole de Dieu que j'ai à l'avance tous les dons, tout ce qui est matériel, toutes les bénédictions du royaume de Dieu, je les ai à l'avance. Donc, ma ferme confiance est dans la parole de Dieu, dans les Écritures. J'ai une ferme confiance quand je veux réaliser un projet par la foi. J'ai une ferme confiance dans les Écritures sur les choses qui sont déjà dites que Dieu a déjà faites pour moi. Maintenant, le deuxième palier, je dois avoir le comportement que je les ai à l'avance. Donc, je dois être conscient que ces choses-là sont dans mon esprit, que je les ai à l'avance, mais sont à l'état spirituel. Maintenant, le troisième palier, c'est quoi? Je suis absolument certain de la réalité que la chose qui est à l'état spirituel là, je peux les transférer vers le naturel. C'est ce que Élisée a fait avec Élie. Et c'est ce que Pierre a fait avec le Seigneur Jésus-Christ, mais seulement Pierre n'est pas arrivé au bout. Pierre a commencé à marcher sur l'eau, d'accord? Mais après, il a oublié qu'il opérait dans le spirituel, il a commencé à voir l'eau naturelle. Il a commencé à regarder autour de lui, et c'est comme ça qu'il s'est enfoncé. Donc, cette réalité qui est en nous, nous devons tenir ferme. Nous devons comprendre que ce qui est spirituel est réel dans notre esprit et que nous l'avons déjà. Et à partir du moment où nous l'avons, il suffit maintenant de les transférer. Parce que je vous le dis, les amis, quand nous lisons la Bible, c'est à quelques millimètres. C'est vrai, ce que je dis,
quelqu'un ne peut pas comprendre parce que si vous n'avez pas l'habitude de lire la parole de Dieu et de décortiquer, vous ne pouvez pas comprendre. Vous allez penser que je raconte n'importe quoi. Mais c'est pour ça aussi que dans nos églises aujourd'hui, la puissance de Dieu et dans nos ministères ne se manifeste pas. Parce que on veut opérer naturellement avec les choses spirituelles. Non. Il faut déjà commencer à avoir confiance dans la chose spirituelle. Il faut déjà commencer à comprendre que la chose spirituelle, tu la possèdes déjà avant de la transférer dans le naturel. C'est ce que Hébreux 11 dit. Avoir une ferme confiance dans ce qu'on veut réaliser. Avoir le caractère de celui qui possède la chose déjà. Et puis être absolument certain que ce qui est spirituel l'est aussi réellement. En ce moment précis là, tu peux le déverser. Vous voyez? Alors, je lis un verset là, et puis on va faire un exemple de prière, et je m'arrêterai pour le samedi du sport. Je lis un verset dans Romains le chapitre 6. Romains le chapitre 6, je lis à partir du verset 5. Les amis, écoutez bien. En effet, nous sommes devenus un seul et même esprit avec lui, le Seigneur Jésus-Christ. Nous lui avons été incorporés comme le greffon à son porte-greffe. Si donc, nous avons été implantés en sa mort pour mourir avec lui, nous le serons aussi en sa résurrection pour revivre comme lui. C'est tellement simple, les amis. Vous voyez, c'est tellement simple. Et ça, cette vérité-là, vous allez avoir la suite, comme j'ai l'habitude de dire, regardez un peu Éphésiens 1, 3, 4. Regardez les choses que nous possédons d'avance. On vient de dire dans Romains 6, 5, que notre esprit est déjà incorporé au Seigneur. Donc, nous possédons avance. C'est-à-dire, nous possédons à l'avance tout ce que Christ est, tout ce que Christ a. Nous les avons déjà à l'avance. Et ça, si vous n'êtes pas conscient que vous les avez à l'avance, vous ne pouvez pas opérer dans la foi. Le premier palier dit, avoir une ferme confiance dans ce qu'on veut réaliser. Et on se dit que ce qu'on veut réaliser, on ne peut pas avoir confiance en quelque chose qui n'existe pas. La chose existe déjà. Nous avons la parole de Dieu. Tout existe dedans. J'ai pris déjà le cas d'Élisée et puis le cas de Pierre. Ils ont reçu une parole. Ils ont reçu des indices. Donc, on a confiance à des indices qu'on nous donne. Donc, la foi ne s'élève pas dans le hasard. Maintenant, deuxièmement, quand on te donne les indices là, il faut d'abord admettre que tu les possèdes déjà à l'avance. Et là, nous, on a vu que les indices, ce que la parole de Dieu nous dit, on en voit déjà que Dieu nous a déjà donné à l'avance. Il a uni notre esprit dans le Christ et tout ce dont nous avons besoin est déjà inscrit en nous. Regardez bien, Éphésiens 1, c'est inscrit, on les a déjà à l'avance. Regardez bien. Il dit, loué soit Dieu le Père. Je suis dans Éphésiens 1, 3, 4. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a comblés par l'Esprit. Il nous a, regardez le verbe, on est au passé, il nous a, c'est déjà fait, on l'a déjà à l'avance. Il nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Donc tous les dons célestes. La puissance du Saint-Esprit, l'onction que nous cherchons, les dons de guérison, de miracles, de prodiges, la puissance de la résurrection, on les a déjà. C'est-à-dire, toi qui m'écoutes, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour ressusciter un mort. En fait, le problème, c'est ça. Mais tu as besoin de comprendre comment, par la foi, comment la foi opère. Tout simplement. Vous voyez, on les a déjà. Alors, on a la plénitude des dons célestes. Et puis, regardez la suite. Il a déversé encore au passé. On n'a pas dit il va déverser maintenant. C'est pas pendant que tu opères par la foi qu'il déverse. Donc, pendant que tu opères par la foi, tu l'as déjà à l'avance. Il a déversé sur nous qui vivons en unité, c'est-à-dire qui sommes unis au Christ, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Les amis, c'est clair, ça là même on peut fermer notre Bible. Toutes les bénédictions que le royaume de Dieu contient, il a déversé sur nous. Tous les dons célestes, il nous les a déjà communiqués. Donc on les a déjà à l'avance. La seule chose, est-ce qu'on est certain que ce qu'on a déjà à l'avance qu'on ne voit pas? Est-ce qu'on peut lui parler? On peut leur parler pour qu'ils se déplacent, pour aller dans notre corps. Traverser notre corps pour venir dans le naturel. Voilà tout le problème. Et c'est là que Pierre a échoué. Pierre a eu une ferme confiance quand le Seigneur lui a dit viens. Pierre a pensé qu'il est possédé d'avance parce qu'il a vu le Seigneur arrêter sur l'eau. Donc il se dit, s'il a arrêté, ceux sur lesquels il a arrêté là, c'est sur ça que je marche. Et puis maintenant le troisième palier, il devait être absolument certain de la réalité de ce qu'il ne voit pas. Alors, il a compris qu'il ne voit pas un pont certes, mais il a arrêté sur l'eau. Donc, ce fait spirituel-là devient naturellement réel pour lui. Donc, vous voyez, quand vous opérez par la foi, la chose qui est dans votre esprit est déjà réelle naturellement. Donc, Pierre
Pierre a confondu. C'est-à-dire, il a dissocié le spirituel du naturel. Alors que quand vous opérez dans la foi, il faut penser que ce qui est réel dans le spirituel est réel dans votre naturel. C'est comme ça que ça tient. Et Pierre, lui, il a fait la différence entre le spirituel et l'eau. Il a vu l'eau et puis il a commencé à s'enfoncer. Et le Seigneur a dit, homme de peu de foi. Par contre, Élisée, lui, n'a pas fait la même chose. Élisée, quand Élie lui a dit, si tu m'as vu ce que tu as reçu, il a reçu la parole, il était confiant. Et maintenant, quand il a vu, il a démontré qu'il a vu. C'est-à-dire, il a parlé. Vous voyez, il a parlé. Et Élie a laissé tomber le manteau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est comporté comme il possédait la chose d'avance. Donc, il a déchiré son vêtement, il a appliqué le manteau aux deux. Maintenant, dans l'opération, Élisée n'a pas failli. Lui, il n'a pas pris ses deux vêtements pour frapper, parce que ces deux vêtements ne possèdent pas l'onction, mais c'était juste pour démontrer qu'il les possède d'avance. Donc, il voit désormais ce seul manteau-là d'Élie là en deux. Donc, en frappant le Jourdain, il n'a pas pris ses vêtements, il a pris le seul manteau, mais qu'il voyait en deux. Et c'est là que Pierre a failli. Alors les amis, nous aussi, quand nous arrivons au fait que nous avons des indices dans la parole de Dieu qui nous montrent que tout ce dont nous avons besoin, Dieu les a déjà disposés par Jésus-Christ à l'avance, à travers les versets que j'ai donnés. Deuxièmement, on comprend que déjà dans notre esprit, Dieu a déjà tout disposé, nous les avons par l'avance. Il reste maintenant le troisième palier, être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Est-ce que tu es sûr que ce que tu ne vois pas là, si tu appelles, c'est-à-dire Élisée a parlé, est-ce que si tu appelles là, ça va tomber? Élisée a dit, Père, Charles sa cavalerie, ça va tomber. Maintenant, il va falloir qu'on déclare par la foi. Je crois que je les ai. Donc, si je crois que je les ai, en ce moment précis, je fais quoi? Je les libère. Je les manifeste. Les amis, c'est ça le problème maintenant. Donc, si je crois que je les ai à l'avance, il faut que je les manifeste. En nous, il y a la puissance de Dieu qui est à quelques millimètres près. Donc, il faut qu'on le manifeste. Alors, par exemple, si j'ai un besoin dans mon corps, que je veux une guérison, alors je vais dire à mon corps, en moi, à quelques millimètres de toi, il n'y a que l'âme qui te sépare de lui, à quelques millimètres de toi, il y a la puissance de Dieu qui opère. Je la commande en toi, et puis je dis, muscle, toi qui es défaillant, je commande à partir de mon âme, du sang qui coule en toi, la puissance de Dieu atteint. Ouais, la puissance de Dieu atteint ta position. Et je déclare que peu importe ce qui se passe en toi, maintenant tu te rétablis. Dieu t'a créé, il t'a pas créé imparfait. Dieu t'a créé parfait. C'est le péché qui t'a déformé et qui a fait que maintenant la mort est venue et je souffre. Maintenant que Christ a résolu le problème de la mort et que dans mon esprit, il y a la sainteté de Christ, il y a la vie de Christ, je communique, toi, muscle, la vie de Christ. Et je commande la puissance de Dieu sur toi et je parle sur toi. Redeviens normal. Vous allez voir, à cause de ce que vous croyez en cette réalité, absolument en cette réalité spirituelle, que vous croyez que vous la possédez d'avance et que vous croyez que vous êtes capable de la manifester, à ce moment précis-là, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit se sert de votre parole et il puise dans ce que vous avez et il le communique à la partie que vous voulez. Et une fois qu'il le communique à la partie, vous allez comprendre que souvent, vous avez prié pour une guérison et puis la guérison n'est pas venue tout de suite. Mais écoutez les amis, ne soyez pas découragés. Ce n'est pas parce que vous avez prié la douleur encore là que Dieu ne vous a pas exaucé. Le Seigneur dit, tout ce que vous demandez par la foi, croyez que vous l'avez déjà. Donc on croit qu'on l'a par l'avance. Donc si on l'a déjà, c'est qu'il y a une guérison qui est en cours. Vous voyez, il y a une guérison qui est en cours. Et une guérison, elle peut prendre du temps. Une guérison, elle peut se faire sur 2 semaines. Une guérison, elle peut se faire sur 1 mois. Mais le problème, l'erreur que nous commettons, c'est qu'on a oublié Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 10. Daniel a fait 2 prières dans le chapitre 9 et le chapitre 10. Le chapitre 9, l'ange est venu rapidement. Sa prière a été exaucée. Et dans le chapitre 10, l'ange est venu 21 jours après. Donc, on peut avoir une prière instantanée tout de suite. Et puis, on peut avoir une prière combattue par les œuvres des ténèbres. N'oubliez pas que notre adversaire, le diable, rôde. Il ne veut pas qu'on soit exaucé par Dieu. Il ne veut pas qu'on soit béni par Dieu. Donc, il y a toujours des obstacles, des choses qu'il va faire. Donc, crois que tu l'as reçu. Et si jamais la douleur est là, loue Dieu de ce que tu as reçu est en cours. Vous voyez, c'est ce que j'expliquais. Vous commandez, par exemple, une pizza. Vous appelez, oui, je veux une pizza. À partir de votre carte bancaire, vous l'avez déjà payé. Donc, à partir de vous l'avez déjà payé. La pizza est livrée. Mais le livreur n'est pas encore arrivé chez vous. Donc, vous avez la pizza. C'est un acquis déjà. Vous l'avez à l'avance. Mais le livreur n'est pas encore arrivé chez vous. Donc,
Tant que le livreur n'arrive pas chez vous, vous ne pouvez pas consommer, vous ne pouvez pas manger la pizza. Il faut que le livreur arrive chez vous. Donc le livreur en venant, il peut faire un accident. Ah oui, le livreur peut faire un accident. Donc votre livraison peut prendre du temps. Comme le livreur peut tomber dans des embouteillages, votre livraison va prendre du temps. Comme le livreur peut avoir une voie très libre, il peut connaître des raccourcis. Et puis votre livraison arrive dans les minutes qui suivent. C'est pour ça que si vous priez que la chose ne vient pas vite, commencez à combattre, à briser tous les obstacles. Vous voyez? Commandez à la puissance de Dieu de vous dévancer dans la livraison. C'est-à-dire dans le processus de l'exaucement. Tous les obstacles, tout ce qui peut miner le processus, commandez à la puissance de Dieu de dégager le chemin, de libérer le chemin pour que votre chose qui a été exaucée déjà par Dieu, dès que vous avez ouvert la bouche, arrive. Quand Daniel a prié, l'ange lui a dit quoi? Dès que tu as ouvert la bouche, tu as été exaucé. Mais seulement il y a un qui est venu rapidement, il y a un qui est venu plus tard. Mais les deux prières, qu'ils viennent rapidement ou plus tard, les deux ont été exaucés en même temps. Mais c'est la livraison qui peut prendre du temps. Donc une guérison dans votre corps, parce que vous avez la douleur, n'est pas synonyme que Dieu ne vous a pas écouté. Dieu vous a écouté, mais votre foi doit demeurer dans la louange. Votre foi doit demeurer dans la proclamation. Votre foi doit demeurer dans la victoire. Votre foi doit demeurer dans cette adoration et continuer à glorifier Dieu de ce que vous avez la guérison, de ce que les obstacles sont dégagés, jusqu'à ce que le téléchargement soit terminé, jusqu'à ce que la livraison soit achevée. C'est la même chose. Un monsieur a rendu un témoignage, il avait un projet et quelqu'un devait lui donner de l'argent pour ce projet-là. Et il priait, regardez les amis, il priait et ça fait 2 ans maintenant, le projet ne se réalise pas. Et après, il a compris qu'en fait, Dieu l'avait exaucé, mais en fait, la personne qui devait venir lui donner l'argent pour réaliser son projet était combattue par le diable. Le diable a commencé à mettre des embuscades, des bâtons dans les roues. Toutes les fois que le monsieur doit se décider, il y a quelque chose qui arrive, donc ça n'arrivait pas. Et il a commencé à commander, il a dit, Seigneur, les personnes que tu as choisies pour que je puisse avoir cet argent pour réaliser ce projet, peu importe par qui ou par quoi ils sont retenus, je commande la puissance de Dieu de les libérer maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui les retient dans les chaînes et qui fait que je n'arrive pas à entrer en possession, je commande la puissance de Dieu de les libérer maintenant. Il a commencé à glorifier Dieu. Car Seigneur, je sais que depuis 2 ans, tu m'as exaucé. Mais le projet tarde parce que l'ennemi veut m'empêcher de rentrer dans mon projet. Alors que tu m'as exaucé dès le premier jour que j'ai prié. Je libère la puissance de Dieu. Mais comment on va savoir? Le jour où il a rencontré ce monsieur, pour lui prêter l'argent, pour lui donner l'argent, pardon, le monsieur dit, depuis 2 ans, j'avais à cœur de te rencontrer et de faire quelque chose. Mais je ne sais pas, chaque fois, il y a quelque chose qui arrive, chaque fois. Et puis aujourd'hui, là, je vois que la voie est libre. Et bon, le monsieur lui dit, je crois que c'est le temps de Dieu. Donc vous voyez que souvent, on attribue certaines choses au temps de Dieu. Ce n'est pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu, là, si c'est Dieu, là, il t'a exaucé dès le départ, dès que. Mais c'est le diable qui a retardé le temps, qui a retardé la livraison. Il a mis des embouteillages imprévus. Il a créé un accident bizarre. Il a permis que le scooter, le gars qui doit livrer ta pizza, a été fauché, il est tombé. Le temps que les pompiers puissent réparer les choses, tout ça, ta pizza n'est pas livrée. Donc quand tu as commandé ta pizza, même si tu l'as acheté par carte bancaire, que tu possèdes déjà à l'avance, n'oublie pas que la livraison peut différer. Donc il faut commencer à commander tout ce qui peut différer la livraison pour que ta livraison arrive à point nommé à temps. Voilà le problème. Donc, c'est ce que Pierre a fait. Pierre a oublié qu'il marchait sur l'eau, qu'il devait tenir ferme là. Il devait tenir ferme. Il devait comprendre qu'il a de l'avance. Et il devait comprendre que le diable allait exciter sa chair pour te dire, oh Pierre, on ne marche pas sur l'eau. Vous voyez? Donc, n'oublions jamais que quand nous devons opérer par la foi, réaliser un projet par la foi, nous devons comprendre que nous opérons dans le spirituel et nous appelons à l'existence quelque chose que nous avons déjà à l'avance. Peu importe ce que vous demanderez au Seigneur, le mariage, la guérison, une maison, une voiture. Éphésiens 1, 3, 4 dit que tout est déjà disposé à l'avance. Nous avons déjà tout à l'avance spirituellement. Notre esprit a été investi de tout ça. Donc les choses sont à quelques millimètres dans notre cœur. Tout ce que nous demandons, tout est à quelques millimètres. C'est le diable qui peut nous empêcher dans la chair. C'est pour ça que le Seigneur nous demande, il faut qu'on l'honore avec notre corps. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, je vais lire ça pour terminer. Parce que j'avais enseigné que si notre esprit est créé à nouveau, même si vous commettez un péché dans la chair, vous n'allez pas en enfer.
Bon, certaines personnes peut-être pensent que libre cours pour aller pécher, non. Paul a dit non. Ça ne veut pas dire qu'on doit aller pécher, c'est parce que la Bible dit. Paul a dit non. Regardez un peu dans 1 Corinthiens, le chapitre 6. Regardez un peu ce qui est écrit. 1 Corinthiens, chapitre 6. Je ne sais pas si j'ai le verset tout de suite. Voilà. Regardez, je lis à partir du verset... Voilà, au verset 17. C'est bien écrit. Il dit, « Mais celui qui est uni au Seigneur devient un même esprit avec lui. Fuyez la fornication. » Ici au verset 18. « Quelque péché que l'homme commette, il est hors du corps. Mais celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. » Je vais vous expliquer tout à l'heure. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui a été donné de Dieu et que vous n'êtes point vous-même? Et puis le verset qui suit, il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. En fait, le problème c'est quoi? Quand nous laissons le péché entrer dans notre corps, nous créons toutes sortes de difficultés pour permettre à ce qui est dans notre esprit d'être manifesté dans le naturel, parce que lui va s'asseoir là. Le diable va se servir de ça pour créer un blocage. Vous voyez? Le diable va s'en servir pour créer un blocage. Donc, faisons attention à tout ce qui entre dans le corps. Tout ce qui entre dans le corps est susceptible d'être un obstacle majeur à ce qui vient de notre esprit, à la traverser pour que la chose arrive dans le naturel. Par exemple, si vous devez imposer les mains que le malade doit être guéri, mais quand vous imposez les mains, c'est vos mains physiques que vous mettez, non? Donc, il y a quelque chose qui quitte votre esprit, qui traverse, et puis qui passe par votre corps, qui touche. Donc, s'il y a un obstacle majeur dans votre corps, comment ça va se passer? Les choses ne s'opéreront pas. La chose est vraie dans votre esprit, mais vous ne pouvez pas la libérer parce qu'il y a un obstacle. Donc, n'oubliez pas que même si vous êtes sauvé, mais vous n'allez pas profiter des merveilles qui sont dans votre esprit. Vous n'allez pas pouvoir les transporter, vous n'allez pas pouvoir en bénéficier. Ça, je m'arrête là parce qu'aujourd'hui, je ne parle pas du péché. Mais quand je vais commencer à donner l'enseignement du péché, tu vas voir, toi-même, tu ne vas plus aimer le péché. Et puis je profiterai par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, comment dominer sur le péché. C'est aussi simple. Comment dominer? Tu peux passer plusieurs années dans le ministère, si tu ne sais pas, ou bien de vie chrétienne, si tu ne sais pas comment dominer dans le péché, tu vas en souffrir. Tu vas en souffrir et le diable va te maltraiter. Mais quand je vais finir sur la foi, je vais parler du péché. Comment dominer le péché. Vous allez voir, c'est aussi simple. C'est aussi simple, les amis. C'est aussi simple. Alors, que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. Nous sommes dans la réalisation d'un projet par la foi. Je pense que j'ai pris du temps. Je me suis répété chaque fois. C'est fait exprès, n'oubliez pas. Je me suis répété chaque fois, c'est fait exprès parce que le sujet est très sensible. De telle sorte que si vous suivez la vidéo, que vous ratez quelque chose là-bas, je fais exprès, je le reprends, vous allez le rattraper, et puis on va à la suite. Devant encore, je reprends. En fait, c'est pédagogique. De telle sorte que, tout le long de la vidéo, toutes ces répétitions vous permettent de rattraper ce que peut-être vous oubliez quand vous perdez le fil, jusqu'à ce que vous achevez la vidéo. Aujourd'hui, jeudi du sport, c'est le 20 juin 2024. Vous pouvez nous contacter sur notre WhatsApp, 225 05 04 10 69 65. Nous sommes en train de construire une cathédrale au niveau de Yopougon qu'on appelait la cité de David. Tous ceux qui veulent nous soutenir, votre aide nous serait très précieuse. Alors, vous pouvez nous contacter via WhatsApp 225 05 04 10 69 65. Si vous voulez prier avec nous au niveau de Paris, notre église n'est plus à Cergy. Nous sommes maintenant à Sarcelles, à 3 rue du Bas-Péreux, 95 200 Sarcelles. C'est le RERD, arrêt Garges. Et vous vous arrêtez, vous prenez le bus 269 ou 270, arrêt Les Péreux. Et vous allez arriver, la salle est au premier étage tout de suite sur votre droite. C'est de 15h à 17h, mais attention, nous sommes en train de réviser dans le mois de juillet. Nous passerons de 14h à 16h30. Avant, c'était de 15h à 17h30. Nous allons bientôt passer de 14h à 16h30. Si vous êtes à Abidjan, aux deux plateaux, c'est sur le boulevard Latry, derrière l'ancienne station mobile qui est maintenant Ola. Vous venez de Ena, Cocody, vous venez de Sokosé, Angré. Vous trouvez la station Ola. Derrière la station, à 2 coups de tenue, vous trouverez les églises sources de vie, Alliance Nouvelle, CSVJCAN, Communauté source de vie en Jésus-Christ, Alliance Nouvelle. Donc vous contournez, si vous êtes en voiture, c'est la rue K42, porte 121. Vous passez par le feu, vous contournez et derrière, vous aurez l'église. Si vous êtes à Yopougon, cité de David, vous êtes à Daloa, cité de l'exaucement, vous êtes à Tanda,
la destinée accomplie. Si vous êtes à Korogo, Bon Samaritain, ou alors à Angré, Château, Nouvelle Alliance, si vous voulez prier dans nos églises, vous nous contactez via notre WhatsApp 225 05 04 10 69 65. Merci à vous de m'avoir suivi. J'espère que toutes ces répétitions-là, de façon pédagogique, nous permettront de comprendre le processus de la foi. Et à partir d'aujourd'hui, je vous exhorte, commencez à vous amuser à opérer par la foi. Vous allez voir que ça marche. Moi aussi, je l'ai essayé. C'est pour ça que je vous parle en toute confiance. J'ai parlé à un réservoir vide. Une voiture à un réservoir vide, il n'y avait pas de carburant. J'ai parcouru près de 30 km avant de trouver une station. Donc, c'est possible. Donc, quand je le parle avec assurance, je le dis en connaissance de cause. Restons bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ et j'ai dit Amen 7 fois.